Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juin. Je vous rappelle que c'est une vidéo générale. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Alors on va faire le tirage central. On va aller regarder plusieurs thèmes, l'amour, le travail, la santé et le relationnel pour ce mois de juin. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle message des guides pour avoir une réponse à une question ou tout simplement avoir un petit message si tu n'as pas de questions. Voilà. Donc moi, je vais prendre 9 cartes et on va regarder ce mois de juin qui arrive à nous. J'espère que ton mois de mai se passe bien. J'ai pas eu le temps de faire les vidéos, donc j'ai pas eu de retour. Donc j'espère que pour toi, ça se passe bien. Ça se déroule bien. Et voilà. Allez. Je vais prendre là, 9 cartes. Allez, c'est parti. Une, je te fais tout en direct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, voilà, c'est fait. Pardon, j'ai fait claquer les oreilles. Allez, on va regarder du coup la carte centrale, ça sera ton énergie principale pour ce mois de juin, celle qui va croiser tous tes thèmes. Donc on va dévoiler laquelle c'est et c'est la joie. Voilà ton énergie principale pour le mois de juin, c'est la joie. Donc au milieu de tous les autres thèmes, on aura toujours cette carte-ci. Donc on a quand même une belle énergie positive qui se présente à toi. Donc il se pourrait que tu sois comblé dans plusieurs thèmes de ta vie ou par rapport à plusieurs projets ou souhaits que tu as. En ce mois de juin. Donc on va regarder, on va dévoiler donc avec la première ligne qui est la ligne du domaine sentimental. Alors tu as le carrefour, une décision, tu as la joie et tu as la séparation qui ressort. Donc ça, après, moi, je ne t'influence pas à te dire tu dois absolument te séparer, pas du tout. Mais en tout cas, ce que je ressens par rapport à cette ligne-là, c'est le fait que tu sois au pied du mur. Peut-être que tu es déjà là actuellement au pied du mur. Peut-être que tu as actuellement une décision à prendre au moment où tu regardes cette vidéo. Ou tout simplement, cette décision va arriver au mois de juin. Enfin, on voit que tu vas être à la croisée des chemins dans le domaine sentimental. Que tu sois en couple ou célibataire, c'est vraiment un message général. En tout cas, le message vraiment qui me revient très fortement en tête, c'est que si tu as une décision à prendre, sache t'écouter. En tout cas, tu prendras la bonne décision. C'est vraiment ce que je ressens. Tu ne te planteras pas. Alors, la carte de la séparation nous indique peut-être, après, on a le carrefour qui indique deux directions différentes, d'accord. Quoi qu'il en soit, ce que tu vas laisser pour aller retrouver autre chose, tu vas laisser quelque chose pour aller retrouver autre chose, si tu veux, dans cette ligne-là. Ce que tu vas laisser derrière toi... et que, comment t'expliquer ça? Ben, c'est que c'était plus fait pour toi, en fait, tu te plantes pas. C'est pour moi, c'est la bonne décision que tu vas prendre. Voilà. Donc, si tu n'es pas encore à cette carte du carrefour, je pense que il y arrivera au mois de juin. Et en tout cas, voilà, fais-toi confiance. N'aie pas peur de sauter le pas, n'aie pas peur d'aller vers l'inconnu parce que visiblement, on t'amène là où tu dois être ou vers la personne avec qui tu dois être et on te fait sortir, je pense, les personnes qui ne sont plus positives dans ta vie, qui ne t'apportent plus rien en fait, qui ne sont pas là pour ton évolution. Tu vois, avec la carte de la séparation. En fait, dans cette ligne sentimentale, on voit que tu quittes quelque chose, mais que tu retrouves quelque chose de suite derrière. Tu vois, je vais te donner un exemple totalement basique. Tu es en couple, mais tu n'oses pas partir parce que tu n'aimes pas être tout seul ou toute seule et tu ne sais pas comment tu vas faire et tout. Tu vas rencontrer quelqu'un. Donc, du coup, si tu veux, tu auras ce tremplin. Voilà. Ça va peut-être te donner des ailes et du coup, tu vas quitter ta situation actuelle dans laquelle tu n'es plus du tout épanoui et tu vas, hop, aller dans l'autre situation. C'est un grand exemple, parce que bon, ça se passe pas comme ça du jour au lendemain non plus, mais c'est vraiment ce que je ressens pour ton domaine sentimental. Voilà. Allez, on va regarder la ligne professionnelle. On a la maison qui ressort, on a la joie et on a l'évolution. Alors au niveau professionnel, la maison en général, quand elle me ressort aussi, ça peut m'indiquer une auto-entreprise, le fait de se lancer à son compte. Si tel est déjà le cas et que c'est plutôt ramollo et que ça avance pas beaucoup, on voit au mois de juin une certaine évolution par rapport à ça. La carte de la maison, oui, en général, au professionnel, ça m'indique que la personne travaille de chez elle ou en tout cas travaille à son compte. Et on voit de la joie et de l'évolution. Donc il se pourrait que si tu as quelques soucis ou que ça rame un peu au niveau de ton entreprise actuellement, que ça
reprenne, que ça évolue, qu'il y ait une belle remontée, une remontada en ce mois de juin de ce côté-là. Ensuite, si tu es déjà en poste et que tu n'es pas du tout à ton compte et que tu as un boulot, si en ce moment c'est un petit peu... comment dire, la stagnation, tu sais, tu as l'impression de ne pas évoluer, tu as l'impression de ne pas avancer, c'est un petit peu tous les jours se ressemble, la routine. On voit une petite évolution, même une grande évolution qui se met en place au mois de juin, et on voit une certaine joie qui ressort, parce que la maison peut être ton propre intérieur à toi aussi, la joie, l'évolution. Donc peut-être qu'on va te proposer une formation, peut-être qu'on va te proposer une promotion, peut-être qu'on va te proposer plus de responsabilités, ou on va te donner plus de responsabilités ou plus d'heures aussi sur ton lieu de travail, d'accord? En tout cas, on voit quand même à l'intérieur de toi que tu n'es plus dans cette notion de répétitive, tu sais, où tu t'ennuies, mais que tu es plus en joie et en évolution, grâce à une évolution. Donc quelque chose qui va bouger pour toi au mois de juin. Alors, si on veut généraliser cette ligne-là, on voit clairement une certaine évolution par rapport à ta situation actuelle là. Par rapport à ta situation actuelle, je ressentirais peut-être de la stagnation, de l'ennui ou de la routine. Et on voit une évolution qui se met en place au mois de juin. On a une certaine joie. Alors, c'est peut-être toi aussi qui va remonter ton énergie avec cette carte de la joie. Hein, le fait, du coup, de ne plus voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Et du coup, en remontant ces énergies, il y a une certaine évolution qui se mettra en place. Peut-être que tu vas retrouver de la créativité aussi et que tu vas mettre un petit peu de piment dans ta vie professionnelle. Ça, tu l'adaptes à ta situation, tu le verras au mois de juin. Mais on voit quand même que tu sors de cette routine et de cet ennui et que tu retrouves une certaine fougue et une certaine évolution au niveau pro. Bon, c'est bien, non? C'est quand même pas mal. Bon, au niveau sentimental, il y a du changement qui se met en place parce que tu vas devoir prendre une décision. Alors, fais-toi confiance. Hein. Je pense que tu auras l'occasion de sortir de ta zone de confort. À toi de voir si tu y vas ou pas, parce que tu peux décider de rester dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Tu as ton libre arbitre, encore et toujours infiniment. Et dans le domaine professionnel, on voit que tu évolues. En tout cas, là, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de... comment ça s'appelle de sacrifice à faire, hein, ça évolue. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a un gros coup de pouce au niveau professionnel. Voilà. Allez, on va faire la ligne de la santé. Donc, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, salut, salut. Donc, moi, quand j'interprète la ligne de la santé, je sais qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas l'écouter. Donc, je tiens cette petite poupée en l'air tout le long de l'interprétation. Lorsque j'ai terminé de faire mon interprétation, je baisse la petite poupée, je vous fais signe pour que vous puissiez remonter le son de la vidéo et venir avec nous pour la dernière partie, le relationnel et le familial. Voilà. Donc, pour les personnes qui vont suivre cette ligne-là, je ne montrerai pas les cartes à la caméra pour pas influencer les personnes qui regardent. Et voilà, donc je vous invite à baisser le son pour les personnes qui ne souhaitent pas écouter. Moi, je vais commencer mon interprétation. Alors, on a la réunion qui ressort. Donc ça peut être... comment s'appelle ça comment tu l'appelles ça? Un staff. Un staff médical, la carte de la réunion. Il y a plusieurs personnes, un tour de table. Il y a la joie et il y a la femme qui ressort. Alors, ça peut nous parler aussi, cette notion de thérapie, de discussion. La carte de la réunion, tout le monde est autour de la table et discute là. Hein. On met peut-être les problèmes sur la table. Alors, ça va nous parler peut-être de faire ressortir, tu vois, la maison, la joie, l'évolution. La maison, je l'avais ressenti aussi dans ton intérieur au niveau professionnel. Donc, ça peut être le fait aussi d'une guérison. Hein, il y a une certaine guérison qui ressort pour toi. Alors, pas sur le médical, je ne suis pas médecin, je ne peux pas t'annoncer de miraculeuses guérisons, hein, d'accord? Mais en tout cas, on peut parler d'émotionnel. Le fait de guérir de ses blessures, de guérir de ses peurs, reprendre confiance en toi. Il y a une espèce de travail qui se met en place. En tout cas, on voit une tierce personne. Là, il y a une femme qui ressort dans ce jeu. Il y a la joie. Donc, il se pourrait que tu trouves une complice, j'ai envie de dire, une complicité avec une tierce personne avec qui tu arriveras à te livrer, avec qui tu arriveras à extérioriser, où cette personne réussira à mettre le doigt sur tes blessures et vous allez pouvoir y travailler dessus. Tu vas pouvoir extérioriser, retrouver du coup cette joie, t'alléger de certaines négativités qui auraient en toi enfouies et pouvoir retrouver cette légèreté qui te permettra une certaine évolution dans ce domaine professionnel. J'ai l'impression que cette ligne de la santé est quand même liée à cette ligne sentimentale. C'est pas tant le professionnel. Le professionnel, ça sera la conséquence derrière. C'est ça, ça évoluera parce que tu auras
travailler sur quelque chose qui te bloquait, d'accord? Par contre, le sentimental, ça serait peut-être au niveau sentimental. Peut-être que ta relation sentimentale actuelle ne te convient plus. Peut-être que tu as vécu quelque chose par le passé dans ce domaine sentimental qui te bloque encore aujourd'hui, qui t'empêche d'avancer ou d'avoir confiance en toi, tu vois. En tout cas, pour ce mois de juin, on te conseillerait de prendre contact ou de te rapprocher de professionnels pour pouvoir t'aider à guérir de certaines blessures qui, du coup, vont pas mal alléger les autres thèmes. Hein, voilà. Si tu attends des rendez-vous, des résultats d'examen aussi, on a la joie, donc on voit quand même une bonne nouvelle qui vient à toi. Donc je pense qu'il n'y aura rien de catastrophique, en tout cas quelque chose de largement guérissable, tu vois, pas quelque chose d'incurable quoi. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Ouais. Mais pour moi, je le ressens plutôt vraiment au niveau de la... J'ai cru que j'avais une bête sur la main. Au niveau de la thérapie, tu vois, pour toi, hein, le fait de se livrer, le fait d'extérioriser ce que tu as. Alors ça peut être effectivement un professionnel, hein, avec cette carte de la réunion, mais ça peut être aussi le fait de réussir à te livrer à quelqu'un. Voilà, il y a une tierce personne, le fait de réussir à te livrer à quelqu'un, à extérioriser. Il y a peut-être quelque chose d'assez très négatif qui s'est passé que tu gardes en secret en toi, et il se pourrait qu'en ce mois de juin, tu réussisses à trouver la personne de confiance qui te permettra de ressortir ce que tu as au fond de toi, ce secret que tu gardes. Voilà. Allez, vous pouvez revenir avec nous du coup pour la dernière partie de la vidéo. On va faire le relationnel et le familial. Si vous n'avez pas écouté la santé, comme j'ai dit pour les autres signes aussi, vous pouvez aller écouter. De toute façon, je ne pose pas de diagnostic, je n'annonce rien, pas de mort, rien, hein, d'accord, ça se fait pas. Donc du coup... Vous pouvez aller écouter, ça vous apportera sûrement un petit message. Vous allez peut-être comprendre quelque chose. On ne peut pas annoncer de décès comme ça déjà quand c'est en consultation privée, c'est vraiment très rare. Alors, en vidéo générale, encore moins, hein, on est bien d'accord. Donc, vous pouvez aller écouter, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Allez, on va regarder du coup la dernière ligne, le relationnel et le familial. Alors, on a le compromis, on a l'accord, l'entente, on a la carte de la joie et on a les amoureux qui ressortent. Ah, dis ouais, alors il se pourrait qu'il y ait une amitié ambiguë qui évolue en ce mois de juin. Peut-être qu'actuellement vous vous cherchez ou peut-être ça fait un bon petit moment que vous vous cherchez tous les deux et il se pourrait que ça se concrétise bien comme il faut en ce mois de juin. Ouais. Parce que là, on a le compromis, le fait d'être en accord, on a la joie et on a carrément les amoureux. On n'a même pas la sexualité dans le sens... Si ça avait été la sexualité, je t'aurais dit, aïe, c'est juste pour s'amuser, il n'y a rien de sérieux. Par contre, là, on a les amoureux qui annoncent bien un couple, du coup, qui officialise. Un couple où il y a vraiment... C'est vraiment sérieux, d'accord ? Ouais, il y a une amitié qui va se transformer en relation sentimentale sérieuse en ce mois de juin pour certains d'entre vous. Ensuite, ça peut nous parler aussi de compromis, d'accord ? Le fait d'avoir du soutien. Alors, tu as vu tout à l'heure, je l'ai ressenti pour le domaine de la santé. Il se pourrait du coup que tu trouves cette personne relativement sincère, cette personne à qui tu pourrais te confier, que tu le retrouves dans le relationnel ou dans le familial. Plus dans le relationnel. Le relationnel, ça résonne beaucoup plus. En tout cas, soit tu vas faire aussi de nouvelles rencontres et ça sera des rencontres vraiment sincères, vraiment très bien. Il se pourrait aussi que tu retrouves un ou une amie de longue date avec qui vous étiez perdu de vue. Il se pourrait qu'il y ait de très belles réconciliations avec une personne avec qui peut-être tu t'es brouillé par le passé ou tout simplement que vous êtes perdus de vue tous les deux, d'accord ? Et il se pourrait qu'il y ait des retrouvailles dans ce domaine familial et relationnel. Tu as une ligne superbe. En fait, tu as un jeu très bien. Mis à part ce sentimental où tu vas devoir prendre une décision, où tu vas encore être mis au pied du mur, où on va te donner une énième chance de sortir de ta zone de confort ou de pouvoir rester dans la situation dans laquelle tu es, hein, parce que c'est toi qui choisis. Mais pour le reste, ben, ça roule. Hein. Franchement, ça roule. Impeccable. Hein. Pour les couples, il y a quelque chose autour de l'immobilier. Peut-être que vous allez commencer à vous lancer dans quelque chose dans l'immobilier. Ce pourrait vous commencer à faire le tour des agences immobilières, des banques, pour concrétiser un projet dans l'immobilier. Voilà. Ah, tu vois, hein, le compromis, l'évolution et la femme. Hein. Donc toi, tu vois, il y a vraiment une tierce personne féminine qui ressort dans ton jeu. Elle n'est pas du tout là pour te barrer la route. Hein. Cette personne-là va vraiment t'aider à passer un cap. Hein. Ouais. Alors qu'elle soit professionnelle ou pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, cette tierce personne, elle sera vraiment là pour t'aider. C'est pas la femme serpent. Non, c'est la femme ange. La femme ange. Voilà. Bon, allez.
C'est un bon jeu, ça. Bon, du coup, on va passer à la question-réponse. Donc, je vais te laisser poser une question. Et si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message qui ressort. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de juin. Hop, ça a sauté. Et ben voilà, on te parle de protection. Tu es protégé, prie pour que je t'aide. Voilà. La protection. Et t'as vu, on a vu quelqu'un qui t'aidait à t'élever, hein. D'accord? Ah, ça peut être un ange, hein, cette fille, hein, qui ressort dans ton jeu. Bon, en tout cas, on te dit que tu es protégé. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit d'avoir confiance en toi par rapport aux décisions peut-être que tu dois prendre. Fais-toi confiance parce que l'instinct que tu vas avoir, il n'est pas là pour rien. Voilà. Essaye de suivre ton instinct. Ça, c'est toi qui choisis. Voilà les Capricornes. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour ce mois. Moi, je vous souhaite un super beau mois de juin à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!